On me dit souvent que je n'ai pas pris en compte le facteur temps quand je dis que faire presque tout maison me fait faire des économies. Mais en réalité, pour moi personnellement en tout cas, le temps n'est pas forcément de l'argent, ça dépend surtout de comment on s'organise et de ce qu'on choisit de prioriser, et dans mon cas, ce n'est pas une équation aussi simple. En tant que personne autiste, c'est le temps passé à l'extérieur, dans les magasins, dans le bruit et les stimulations qui me coûtent le plus. Préparer mes produits moi-même, ça me permet d'éviter ces situations épuisantes, de gagner en autonomie, de savoir exactement ce que je consomme et de faire des économies réelles sur le long terme. Depuis que je fais presque tout maison, j'ai aussi constaté une nette amélioration de ma santé. Mes douleurs liées à l'endométriose et à mon syndrome de l'intestin irritable se sont beaucoup atténuées. Résultat, moins de temps passé malade. Donc non, je ne perds pas du temps, j'en gagne en fait, du temps de vie, de repos, de qualité. Ce temps, je le vois donc comme un investissement dans ma santé et mon bien-être, et finalement avec une bonne organisation, ce n'est pas forcément plus long. Je fais du batch cooking et du meal prep, je prépare des bases à l'avance, je réutilise ce que j'ai, donc non, je ne perds pas de temps, je l'investis là où ça a du sens pour moi. Et bien sûr, j'ai pleinement conscience que tout le monde ne peut pas faire comme moi, que chacun fait du mieux qu'il ou elle peut avec ses ressources, son temps, son énergie, il n'y a aucun jugement. Mais je pense qu'il est important de déconstruire certains préjugés autour de ce mode de consommation qui est souvent perçu comme élitiste ou chronophage, alors qu'avec un peu d'organisation et une autre manière de penser le quotidien, il peut devenir accessible et libérateur.